Bonjour, je vais vous aider à comprendre les dysfonctionnements que l'UFDG a essayé de soumettre à la CENI sans succès et qui sont aujourd'hui transmis à la Cour suprême et qui font l'objet de son recours pour ces élections du 7 novembre. D'abord, un peu de pédagogie. Au niveau des bureaux de vote, il y a 6 PV autocarbonés qui sont signés par les 5 membres de bureau et une copie est remise à chaque parti candidat. Une autre copie est remise au centre administratif de centralisation des votes. Une 4e copie est remise à la CENI, la 5e au MATAP et la 6e copie est mise à disposition du démembrement de la CENI sur place. Les PV des bureaux de vote est mis dans une enveloppe sécurisée qui est ouverte au niveau de ce centre administratif de centralisation et les résultats sont transmis à un opérateur de saisie qui entre les informations dictées par le secrétaire de sciences à l'ordinateur et qui imprime une fiche qui est mise à disposition des partis politiques sur place avant que ces mêmes résultats ne soient transmis à la CENI par SMS. Une des premières fraudes que l'UFDG mettra à nu, c'est ces doublons de bureaux de vote dont vous voyez ici les exemples, avec les PV 83 à Kerouané, les PV de Cancan, de Kouroussa et de Sigiri, dont vous verrez dans la prochaine démonstration. L'ensemble des PV concernés par ces doublons concerne un total de près de 85 000 votants inscrits dans les circonscriptions de Matam, de Beila, de Bofa, de Dinguiraye, de Dubreka, de Farana, Forekarea, Gekedou, Kerouané, Massanta, Mandiana et Sigiri. Alors, lorsqu'on constate des doublons de bureaux de vote, la règle voudrait qu'on les élimine tous les deux, sauf que dans ces circonscriptions, non seulement les bureaux n'ont pas été invalidés, mais le doublon a été purement et simplement affecté à un autre bureau de vote et donc comptabilisé dans les résultats de ces circonscriptions. C'est le cas le plus flagrant qu'on retrouve, hélas, de façon systématique dans les régions de la Haute-Guinée et de la Forêt. Bien que ces deux territoires ne regroupent qu'à peine 30 à 40% des suffrages sollicités par les électeurs guinéens. Donc, en plus de ces doublons de bureaux de vote, nous avons aussi constaté une différence claire entre les PV remis à nos représentants au niveau des bureaux de vote et ceux qui sont arrivés à la CENI. Ce qui suppose qu'entre-temps, des PV ont été substitués, des PV ont été changés. Mais qui a le droit de changer des PV? Qui a le droit de modifier des affectations des électeurs d'un bureau de vote à un autre? Nul, personne n'a ce droit. Voici pourquoi l'UFDG a présenté une liste de bureaux de vote qui concerne, comme je le disais tantôt, plus de 80 000 électeurs dans ces circonscriptions-là pour demander purement et simplement leur annulation et leur non prise en compte. Vous constaterez ici une liste non exhaustive que vous pourrez aller vérifier sur le site de la CENI. Ces PV existent sur le site de la CENI, www.seniguinée.org. C'est le cas des bureaux 74 de Lola, les bureaux 3 à Gekedou, à Kerouané, c'est innombrable. La falsification des PV. C'est ainsi que, dans l'analyse des résultats, nous avons été amenés à constater que les PV, tels qu'ils ont été remis à nos délégués dans les bureaux de vote, notamment dans les régions toujours de la Haute-Guinée et de la Forêt, étaient nettement différents des résultats informatiques qui nous parvenaient. Regardez ces PV, qui ne sont qu'un échantillon du bureau de vote numéro 183 et celui de 229. Vous constaterez une différence qui n'appelle à aucun commentaire, également disponible sur le site de la CENI. La troisième forme de fraude constatée par l'UFDG est cette falsification ou substitution ou même substitution des assesseurs de l'UFDG.
on constatera que sur certains de ces PV, l'UFDG est représenté, soi-disant, au niveau du bureau de vote, mais il a 0 voix. Et quand il n'est pas représenté, on lui attribue 3, 4, 9 ou 13 voix. N'est-ce pas là aussi une forme déguisée de fraude visible? Vous comprendrez donc aisément qu'il n'est pas facile de faire la démocratie. Il est très difficile d'accepter des résultats. Mais si le RPG était obligé de voler en Haute-Guinée, que ne ferait-il pas pour aboutir au résultat auquel il veut aboutir avec la bénédiction de notre général président? J'espère que le droit sera dit à la Cour suprême.